Bonjour et bienvenue au Cambodge, dans cette monarchie qui se relève à peine de la guerre civile. La Namuroise Sandra Rousseau a fondé l'orphelinat Ptea Clara avec son mari Gilles. Elle accueille et élève des enfants qu'elle veut rendre autonomes pour reconstruire ce magnifique pays du sud-est asiatique. Bonjour, Chomritsu. Bonjour. Sandra. Bonjour. Je suis vraiment ravi de vous rencontrer chez vous devant Ptea Clara. Merci. Avec tous vos enfants. Ils sont tous là avec Gilles, hein, mon mari. Et le grand enfant, Gilles, le mari. Gilles, bonjour. Enchanté de vous recevoir. Ah oui, merci. Voilà. Donc là, on est avec les enfants. Par contre, on va avoir un programme chargé. Hein. Ouais. Donc moi, je voudrais vous présenter donc d'abord la structure. Moi, Gilles, on a prévu donc une croisière sur le Mekong. Waouh, extra. Moi, j'aimerais aussi vous montrer donc les enfants du village. Qu'est-ce qu'on a... Et de là, d'où viennent les enfants D'où viennent les enfants, exactement. Donc, oui, moi, je suis toujours un peu au taquet, mais bon, ça devrait aller. Hein? Phnom Penh aussi. Oui, Phnom Penh, on va à Phnom Penh. J'ai vu des pagodes sur la route en venant, on va les visiter. On a prévu une pagode, oui. Et puis j'aimerais que vous nous montriez aussi dans quelles conditions vous les élevez, vous les faites grandir. Depuis 5 ans maintenant, ils étaient tout petits là, quand ils sont arrivés, des tout petits. Oui, hop là, et puis là, maintenant on voit que vous avez des ados. Je sais pas, Waouh. Et puis il y a Pau qui rigole là-bas. Ce n'est pas une ado. Ah oui, mais vous êtes bien entouré, hein, Pau. Ok. Oui. Alors, j'imagine que c'est par là. Oui, on va commencer par visiter Ptea Clara tout de même. Ça, c'est pas mal, Ça me semble très très bien. Ptea Clara, ça veut dire la maison de Clara. Ptea Clara, c'est un orphelinat, maison d'accueil, qui donc héberge des enfants confiés, des enfants abandonnés. Certains sont orphelins et une grande majorité de filles. Pour éviter que des petites filles, la plus grande majorité sont des petites filles, partent dans des réseaux de prostitution. Donc nous essayons d'agir avant, quand on détecte une famille qui est en difficulté, et qui est endettée ou qui se prépare à vendre une enfant, alors on va proposer que l'enfant rentre dans l'orphelinat. Nous avons choisi de leur donner un coup de pouce en les aidant à aller à l'école. On va aller vers la salle des devoirs. L'école des devoirs, en plein air, avec vue sur le Mekong. Sur le lac et sur le Mekong. Alors, une de vos activités, c'est le soutien scolaire. Oui, le soutien scolaire, donc le soutien aux enfants résidents, c'est-à-dire on insiste beaucoup sur le khmer, pouvoir l'écrire, pouvoir le lire. C'est pas évident d'écrire le khmer. Et puis on insiste aussi sur les maths. C'est basique. On a envie qu'ils aient de bonnes bases. Et l'anglais. L'anglais, on fait appel à une personne extérieure qui ne maîtrise pas parfaitement. Donc c'est vraiment une initiation en anglais. Okay. Ouais. Alors, l'orphelinat, c'est une structure familiale. Il y a les chambres, la chambre des filles, les grandes, les petites, les moyennes, la pouponnière. Pouponnière, oui, parce que bon, il faut séparer les filles et les garçons. Les petits des grands, dans des endroits différents, mais après, on partage plein de choses tous ensemble. Alors, ce qui me frappe, c'est la propreté, l'ordre. C'est parce qu'il y a des caméras de la RTBF ou bien c'est toujours aussi nickel? Je vous assure, l'orphelinat est réellement comme ça tous les jours. Et puis l'hygiène, docteur, c'est important. L'hygiène, alors l'hygiène c'était un gros problème ici puisque nous n'avions pas d'eau potable. Donc il a fallu effectivement faire une captation d'eau ici. Vous avez juste derrière les réserves d'eau et les filtrations. Puis ensuite
ensuite un appareil pour purifier l'eau et l'eau qu'on boit, donc c'est cette eau-là. Oui, alors il y a les poissons de l'étang, il y a les manguiers, il y a toute l'alimentation. Enfin, On essaye d'être le plus autonome possible, hein. On est très isolé, Ouais. donc il faut que nous soyons autonomes. Alors, bon, il y a le marché pas loin où on peut aller chercher quand même des légumes ou des choses comme ça, mais pour le reste, oui, nous sommes autonomes. Alors, Gilles, ça c'est une des missions premières de l'orphelinat, c'est alimenter les troupes. Et oui, le riz, hein, c'est primordial ici. Et donc, on a une consommation de 500 kg de riz par mois, Un riz qui vient d'ici. qui vient d'ici. 80% de la population vit de la terre ici. Oui. Et le riz, c'est la seule chose que le Cambodge exporte, hein, parce que malgré tout, sinon ils n'ont pas grand-chose, si ce n'est quelques usines de chaussures et de textiles, mais c'est tout, hein. C'est la base à la fois de leur économie et de leur alimentation. Vous êtes médecin. Est-ce que vous pouvez, avec le recul, vous qui venez ici tous les 3 mois, rejoindre Sandra, voir l'évolution de la santé des enfants? Elle s'améliore? Alors, oui, pour certains d'entre eux, ils sont arrivés en bon état physique, mais pour beaucoup d'entre eux, ils ne l'étaient pas. Et oui, Vous êtes modeste, donc je vais le dire à votre place. Ne serait plus de ce monde si vous n'étiez pas ici. Enfin, si eux n'étaient pas ici, exactement. Vous avez sauvé la vie de plusieurs enfants. oui, c'est vrai. C'est vrai, oui, on a eu, allez, on va dire au moins 3 enfants qui, s'ils n'étaient pas rentrés, oui, ne seraient plus là maintenant. Tout à fait. Ah, bravo, docteur. Et là derrière, la présence au quotidien de Sandra. Oui, non, je calcule là, pour les sacs de riz. Oui, il y en là, avait ça me 10, donne- hein, ça fait Oui, ça. oui, oui, 10. je calcule, Oui, j'ai là. vu. Oui, Ça fait oui. une demi-tonne qui est rentrée là quand même. Hein. Non, mais là, ça me fait un mois, c'est 9 sacs. Oui, oui. Non, mais ça va. តឡាខេវិមាននេទីពេរថេចគិមេតារុវណ្ណកហនេទេហវធម្មេតេតេភូមិចាយន្តទេវិជាលថលវិសមេយាកកន្តេបនិគាĐất Santa Santa Au Cambodge, la religion majoritaire, c'est le bouddhisme évidemment. Et vous en tenez compte ici Oui, à l'orphelinat? on est 100% khmer, donc on suit les pratiques. Moi, en fait, je ne me suis pas convertie au bouddhisme, mais comme je suis la directrice de l'orphelinat, donc j'ai une mission et voilà. Donc là, avec cet encens, je vais demander à ce que l'harmonie règne à Ptea Clara pour un certain temps. Alors ce qui est frappant pour nous, occidentaux qui connaissons pas très bien le bouddhisme, c'est une joyeuse impro. L'importance aussi des fleurs, c'est omniprésent dans la cérémonie. Omni, et normalement l'eau doit sentir bon aussi, donc ils ont dû mettre du parfum dedans. C'est pour ils se purifient, hein. Et en même temps, c'est toute une symbolique aussi, le pouvoir des fleurs, un peu le... Le pouvoir des fleurs, des couleurs, de la nature. Oui. C'est un don de la nature. On est en harmonie avec la nature, avec les esprits, avec le courant naturel, on va dire, énergétique naturel. Hein. Sans être converti au bouddhisme, l'important pour vous, maintenant, c'est d'avoir, à l'instant précis, des pensées positives. Ah oui, il faut que je me concentre sur un futur positif. Oui, oui. Là, on va souhaiter plusieurs mois de bien. On a eu une période d'inondation qui était toujours assez stressante. Donc là, maintenant, on va vers des mois plus sereins. Le Cambodge est un pays difficile quand même. Hein. Et la religion a une part énorme. Justement, c'est un pays qui se relève après des décennies de terreur. C'est difficile de reconstruire dans ces conditions-là. C'est très difficile, mais il y a des gens qui ont envie et des gens qui ont encore la mémoire de ce qui se faisait avant. Et les bons, justement, sont ainsi, sont la mémoire vivante. Et donc, ils permettent une reconstruction tout en harmonie.
avec un retour aux pratiques ancestrales. Sandra, Ptea Clara, c'est un orphelinat, mais aussi une maison d'accueil. Certains enfants qui sont ici, comme Coliane par exemple, ont encore leurs parents et sont ici momentanément. Oui, oui, comme Coliane, ce sont des enfants qu'on appelle confiés. Oui. Donc ils sont confiés, ils ont encore un ou deux parents et ils nous sont confiés pour un an. Et puis au bout d'un an, on voit comment la situation familiale évolue. Et puis elle est avec nous là déjà depuis 3 ans. Alors j'ai vu tout à l'heure à l'étude qu'elle est, c'est une bûcheuse. Qu'est-ce qu'elle a envie de faire plus tard? Est-ce qu'elle a déjà une idée de son futur métier? Je vais lui demander. Hein. Oui. Coliane, qu'est-ce que tu es quand tu elle veut être maîtresse. C'est particulier, donc elle veut être maîtresse pour les enfants de première, de deuxième année. C'est parce qu'à mon avis, les références qu'elle a ici sont de bonnes références. Vous êtes ses modèles et elle vous est reconnaissante et elle a envie de devenir ce qu'elle admire. C'est ça un peu, hein? Tiens, bravo. Moi, ils me tirent, ils me soutiennent au quotidien, oui. Moi, ils m'apportent énormément, oui. C'est du win-win. Oui, oui, tout à fait. Sandra, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours. Où avez-vous poussé votre premier cri? Où êtes-vous née? Je suis née en Allemagne, donc à Lüdenscheid. Donc vous faisiez partie des FB, papa militaire Oui, peut-être? oui, officier, oui. Bon, maintenant il est à la retraite, hein. Mais à l'époque, oui. Après les maternelles, c'était le Rwanda. Et puis le Zaïre à l'époque avec Kinshasa. Voilà. Donc une vraie Belge du bout du monde, si on veut. Oui, une vraie Belge du bout du monde. Vous êtes quand même revenu en Belgique pour faire des études de biologie, des études universitaires? Oui, au fac à Namur. J'ai fait 4 années de fac. Et puis après, j'ai été à Anvers, à l'Institut de médecine tropicale, pour faire la biologie tropicale. Vous êtes parti pour Médecins sans frontières? Oui, parti pour médecin. C'est mon premier travail. C'est ma première mission. Et c'est vrai qu'MSF, ça a été une expérience décisive pour moi. C'était dans le nord du Cambodge, la première? Oui, c'était donc à Siem Reap, les temples d'Angkor. Ouais. Et c'était une époque assez chaude, on va dire, parce que le pays sortait d'une période douloureuse et était encore miné. Les gens étaient encore armés. J'ai découvert que j'étais vraiment une humanitaire. Avant, j'étais une fille d'expatriés et je suis devenue une humanitaire. Et j'ai découvert que en fait, je voulais être une femme engagée dans une cause féminine. Je voulais éviter que des femmes, que des jeunes femmes partent dans des réseaux de prostitution. Moi, la vie a fait que je ne pouvais pas avoir d'enfants. Et puis, on a adopté Clara en 2002. Vous avez adopté un enfant, et puis on a envie de dire 10, 20, 30, 40, 50, puisque vous avez fondé l'orphelinat, une ONG, un programme humanitaire, du parrainage. On essaye au maximum de laisser un enfant dans sa famille. Parce que même quand un enfant nous est confié, il nous est confié au départ pour une durée d'1 an, et après on évalue la situation. Parce qu'un enfant, bon, si on peut, il lui faut son papa, sa maman, ou il lui faut un parent. Nous, c'est bien, mais c'est une grande famille. On essaye de leur apporter tout l'amour possible, mais on ne peut pas remplacer non plus un parent. Alors Sandra, vous aimez sortir de Ptea Clara, vous ne restez pas dans votre tour d'ivoire? Non, il faut être dans la réalité et puis
Les enfants de Ptea Clara, ils vont à l'école, ils ont des camarades. Donc on avait le volet résident, mais qu'on avait aussi tous ces gens qui sont là. Donc le petit garçon qui est là, qui va nous montrer ses notes. Vous lui offrez de quoi faire un beau bulletin, c'est-à-dire que vous lui donnez un pack scolaire. Oui. Donc ce parrainage scolaire communautaire, c'est un coup de pouce pour la scolarité. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui n'allaient pas à l'école ou qui ont dû interrompre leur scolarité. On offre toutes les fournitures scolaires, on offre un vélo, et on offre des cours de soutien, on offre de l'anglais. L'uniforme, tout ce qu'il faut pour aller à l'école. Donc Pactra, il peut rester dans sa famille, grandir auprès de ses parents et en même temps bénéficier de la scolarité. Donc ça, c'est vraiment magnifique. C'est un autre volet de votre travail, c'est le développement communautaire. Oui, c'est important. Ouais. Parce que ce petit-là, c'est un copain de classe d'un enfant de Ptea Clara. Et de temps en temps, donc, ils viennent à Ptea Clara pour l'école des devoirs. Et quand ils viennent, il y a un goûter, il y a la récré, vous avez vu les toboggans, etc. Donc ils jouent, mais on a un échange, c'est extraordinaire. Ouais, chouette. Ça, moi, j'aime beaucoup. Et puis après, quand je les vois sourire, moi, je suis super contente. Ouais. Beau travail. Oui, j'aime bien, ouais, j'aime bien. Annie, bon, alors, min lek pon man? Ouais, lek ma pai, chapadam. La maman, elle est top. Ah, vous devez le féliciter. Ouais, franchement, là, bravo. Non, mais c'est top. On vous sent bouillonnante, débordante d'énergie, parfois hyperkinétique, vous faites plein de choses à la fois. Est-ce que le fait de vivre ici vous a changé, Sandra? Oui, on dit oui, parce que moi je pense que je suis assez hyperactive et puis je suis dans un cadre qui est harmonieux, qui est serein. Donc ça m'apaise et je pense que ça me donne un équilibre, un bel équilibre, qui me rend un peu zen. Par moments je rigole, je dis oui, bon allez, zen, respirons, puis les enfants sont là, et puis le cadre. Hein. Moi j'aime venir me promener dans les pagodes, on vient sans problème, hein. Et je trouve qu'on y est bien. Immersion totale pour vous, hein, Sandra. Au Cambodge, vous circulez comme les Cambodgiens. Moi j'aime bien. On est en tuk-tuk là. C'est bien, on est à l'air. Et puis je sais pas, on se sent bien. On est protégeant comme ça. J'essaye de venir à Phnom Penh 2 fois par semaine. C'est pas loin. C'est un vrai théâtre, hein. Il y a plein de choses à voir partout. Tous ces petits vendeurs aussi, regarde, c'est sympa. Trop petit, non? Les Belges du bout du monde, toujours à Phnom Penh avec Sandra Rousseau. Alors Sandra, à bord de ce tuk-tuk, nous nous dirigeons maintenant vers le Titanic. Le Titanic, le port de tourisme. Oui, le port Titanic, où là donc on va aller retrouver le bateau. Oui. On va aller faire une croisière et où donc une surprise nous attend. Ah. Waouh! Hello! Hello. Voilà
voilà. Bienvenue à bord. Toute la Ah ben famille voilà la Rousseau. surprise. Clara. Ah super, je suis content de te rencontrer. Bienvenue à bord. Ah Ouais, c'est ouais, gentil ouais. ça, c'est gentil. Gilles. Adrien, bienvenue à bord. Merci beaucoup. Alors, Ah, Johanna, ok, me too, nice to see you. Ça fait peur. Je m'appelle Clara Rousseau, j'ai 11 ans et demi, je vais avoir 12 ans en février. et elle aime beaucoup les frites et le chocolat. Oui, donc c'est une Belge. T'es une petite Belge du bout du monde aussi. Oui. C'est toi qui leur as donné l'étincelle du projet Ptea Clara. Oui, on peut dire oui, que c'est moi qui leur ai donné l'idée et ils m'ont dit aussi que c'était grâce à moi car maintenant ils avaient l'orphelinat. Alors aujourd'hui, vous organisez des croisières sur le Mékong pour financer l'orphelinat, pour financer Ptea Clara. Voilà, c'est ça. Nous avons 2 bateaux. L'un, le Phocéa, donc sur lequel nous sommes, qui fait des croisières autour de Phnom Penh, avec c'est des sortes de bateaux mouches. Nous proposons des croisières avec des couchers de soleil, repas, boissons. Et puis quelques-unes également plus loin sur Udong, l'ancienne capitale du Cambodge. Et puis l'autre bateau, donc le Sattong, qui va vers Kompong Cham et Kratie bientôt. Bravo, docteur, un homme polyvalent, hein, vous faites plein de choses. Est-ce que tu es fier de tes parents? Oui. Oui, ben nous sommes très fiers de notre fille aussi, Ah, pas mal. donc tout va bien. Surtout que tu es première de classe. Tu viens de commencer tes humanités, comme on dit en Belgique, tu es en première année d'humanité, et tu as déjà des 20 sur 20. Oui. Dans quel domaine? En musique, deux en français et une en anglais. Bravo. En musique, je te prends au mot. Quelques notes d'une chanson que tu aimes bien. Est-ce que tu peux me fredonner quelque chose? Le sens de la vie de Tal, Ah ouais. que j'aime bien. Pour les téléspectateurs de l'RTBF et de TV5 Monde, tu y vas? J'ai voulu dormir et j'ai fermé les yeux sans même voir que le ciel était bleu. Je me suis réveillée sous un nouveau soleil et depuis ce jour-là, rien n'est pareil. Lumière des projecteurs qui réchauffent mon cœur. Tout au fond de moi, je n'ai plus jamais peur. Waouh. Est-ce que tu as Bravo, trouvé Clara, le sens de ta bravo. vie? Oui, un peu. C'est quoi le sens de ta vie? Moi, quand je serai plus grande, j'aimerais être vétérinaire parce que j'aime beaucoup les animaux. Quel genre d'animaux? Les animaux marins. On peut, ça tombe bien, en voir ici, le long du Mékong? Alors ah oui, à Kratie, il y a des dauphins d'eau douce, effectivement, donc c'est assez exceptionnel. Il n'y a, je pense, pas beaucoup dans le monde et nous espérons pouvoir aller les voir bientôt, oui. La croisière s'achève comme notre émission. Gilles et Sandra, ça passe beaucoup trop vite. Depuis 11 ans, là, vous avez adopté Clara. L'orphelinat, il a 5 ans. Les ados grandissent, les enfants voilà, aussi s'épanouissent. Quels sont les projets aujourd'hui? Alors oui, comme vous l'avez dit, les enfants grandissent maintenant, donc il va falloir penser à leur formation puisque le but c'est de les rendre autonomes. Donc nous souhaitons maintenant mettre en place des maisons d'accueil pour adolescents près de centres de formation. On peut, les téléspectateurs de la RTBF ou TV5, parrainer l'orphelinat, c'est possible, Oui, Sandra? parrainer la structure, parrainer le groupe. Hein. Oui, bien sûr. Oui, c'est gentil. On a déjà des parrains belges que je remercie d'ailleurs. Et oui, vous pouvez. Voilà, Oui, pour mais on a aider besoin effectivement de parrains comme ça qui nous aident bien sûr. ces enfants à devenir de futurs citoyens. Cambodgien, oui, avec de bonnes bases. Et puis, si possible, avec un métier, leur offrir un métier, ce serait quand même extraordinaire. À l'image de Clara qui va devenir
Une ado et Oui. une veto. Une ado ou une veto. Une ado, une veto. On termine cette émission en disant au revoir. Comment est-ce qu'on dit au revoir Sumlihai. Somlihai. Somlihai. Alors, les Belges du monde, Soumlihai. Somlihai. À bientôt, bye bye. He had to say